Nénès Vanou, modèle photo. J'ai été photographiée des milliers de fois. J'ai voyagé dans toute la France. J'ai fait de nombreux shootings. On aime mes photos. On me trouve jolie. On dit que je présente bien. J'aurais tout pour être heureuse si je n'avais pas cette cicatrice, la dyslexie, qui fait saigner mon cœur depuis mon enfance. Je me soigne, mais chaque fois que je me lève le matin, je repars pour le combat de toute une vie. Chapitre 1. Tout avait si bien commencé. J'étais un beau bébé. On me l'avait souvent dit. C'est assez récurrent dans notre famille. Je dis merci à tous mes ancêtres qui ont permis que je sois celle que je suis aujourd'hui. Cela m'a permis de garder de bons souvenirs de mon enfance. Ayant été gâtée par la nature, on aimait me sortir, me montrer. Et, bien sûr, cela ne me déplaisait pas. Demandez à n'importe quel enfant s'il aime être bien habillé, coiffé, choyé, et vous verrez si un seul vous répondra non. Comme tout enfant qui se respecte, on me donnait de l'importance, et j'adorais cela. Il ne me manquait pas grand-chose pour que je devienne l'enfant roi. J'avais une place d'honneur que je ne voulais pas quitter, et j'aurais tout fait pour que cela continue ainsi. Mes parents me regardaient avec fierté, et je leur rendais bien. Qu'est-ce que j'ai aimé sortir avec eux. Ils me prenaient par la main, et je les suivais, confiante et heureuse, pensant que ça allait durer toute la vie. Je me vois encore dans notre salon, assise entre mon père et ma mère. On regardait un film. J'étais la plus heureuse des enfants. Mes parents m'aimaient et me le montraient. Je n'avais qu'une envie, c'était de leur faire plaisir. Et pour être jolie, sage et obéissante, ils n'avaient pas besoin de me supplier. Nous aimions faire des réunions en famille. J'étais un vrai bout en train. Jolie et espiègle, j'avais tout pour plaire. On enviait mes parents et on me faisait de nombreux compliments. Comment j'aurais pu imaginer que tout ce décor de rêve allait s'écrouler et que j'allais vivre un enfer? Comment cette enfant heureuse et épanouie, tellement contente de se sentir valorisée par ses parents, est devenue une enfant mise de côté, car elle avait des difficultés au niveau de sa scolarité. Il est des fois dommage de ne pas connaître son avenir. Si on savait que certains moments excellents allaient disparaître en un instant, on fera en sorte d'en profiter au maximum le plus longtemps. Mais j'étais qu'une enfant. Et si même les adultes n'ont pas toujours conscience de cette réalité, que peut-on me demander à moi, qui étais âgée que de quelques années? En tout cas, j'ai eu des bons souvenirs. C'est mieux que rien. Beaucoup d'enfants n'ont même pas ça. Des parents qui vous aiment et qui vous le montrent. Jusqu'à présent, je me raccroche à ces souvenirs quand je sens que je vais me noyer pour garder la tête hors de l'eau. Les débuts de ma vie avaient si bien commencé, mais j'aurais pu devenir une enfant gâtée, capricieuse. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. La vie m'a obligée à être humble, patiente et à me battre comme une lionne pour obtenir ce que je voulais. Je ne peux pas encore dire merci à la vie qui m'a donné cette claque et a chamboulé toute mon existence. Mais je sais que sans cela, je n'aurais pas été chercher au fond de mes tripes la force pour m'en sortir. Ce n'est pas toujours facile et des fois je tombe, pensant que je ne me relèverai pas. Puis je pense à mes ancêtres qui se sont battus pour moi. Je pense au combat que je dois mener pour mes enfants. Alors je me relève doucement et sûrement et je m'accroche assurément à ces bons moments.